Bonjour tout le monde. On va faire une dernière petite vidéo rapide sur Roll20 et comment jouer en ligne du coup. Je vais vous montrer tout ce dont vous avez besoin pour utiliser le site et pour aussi que vous puissiez préparer votre feuille de personnage en ligne. Parce qu'en gros, étant donné qu'on va pas être autour d'une table, on va devoir jouer en ligne. Donc du coup, on sera sur Discord plus Roll20. Donc Roll20, c'est un site, vous pouvez créer un compte, c'est gratos. Voilà, je vous inviterai dans la campagne. Et pour la musique et les sons d'ambiance, on utilisera sans doute Plug DJ. Je vous filerai un lien, pareil, il y a juste besoin de s'inscrire vite fait, c'est gratos. Et ça permet de diffuser de la zik à tout le monde. Bref, Roll20, comment ça se présente? C'est comme ça, il suffit juste de lancer la game. Donc là ça charge, je vais mettre juste l'UI classique histoire qu'il n'y ait pas de confusion. Moi j'ai mis un thème en dark parce que sinon ça me nique les yeux. Donc comment ça se présente Roll20 pendant que ça charge? Donc vous avez toute cette partie là, la partie actuellement noire, hein, qui est en fait une table de jeu virtuelle. Donc sur laquelle on peut placer plein de papiers, ce genre de trucs. En bas vous avez votre personnage et toutes les icônes des autres personnages, enfin, des autres joueurs. En dessous vous avez des macros, je vous montrerai comment on fait. Et là vous avez un chat. Donc en gros, admettons vous jetez un dé, pouic, vous allez pouvoir voir le résultat du dé dans le chat en fait. Donc le chat sert surtout à ça. À chaque fois qu'on arrive, il nous rappelle les différentes, comment dire, les différents différentes petites macros qu'on peut faire pour rouler les dés, ce genre de trucs. Mais bref, on va d'abord se focaliser sur l'interface de Roll20. Donc en gros, c'est une grande table, comme ça. Pour le moment, j'ai juste mis la carte. Hein. Donc là, vous avez une option pour zoomer. Voilà, donc on peut vraiment zoomer jusqu'à beaucoup. La table est très grande et je peux continuer de l'agrandir si besoin, donc vraiment on n'a pas de problème d'espace. On va mettre toutes les cartes, absolument tout dessus. Ça va faire une table avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'images à la fin, ça va être génial. Donc voilà. Moi j'ai des petites infos. J'ai des petites infos qui peuvent être masquées comme ça. Parce qu'en fait il y a des layers, il y a ce qu'on appelle les maps et background. Donc map et background par exemple c'est pour la carte. Ensuite, il y a les objets et tokens, donc ça, c'est tout ce qu'on peut déplacer si jamais on joue au damier. Et là, les trucs d'infos, c'est tout ce qui est grisé, donc là, ça, il n'y a que moi qui le vois, en tant que GM. Hop là. Donc on peut déplacer les fichiers, on peut faire plein de trucs. En gros, on va voir les différents outils. Donc on a le Select Move et le Pan. Mais en gros, clic gauche, vous pouvez sélectionner quelque chose. Donc vous voyez qu'il y a une petite icône qui apparaît autour. Je demanderai de ne pas bouger la carte, s'il vous plaît, c'était galère de l'assembler. Et après, si vous faites un clic droit, vous pouvez juste vous déplacer comme ça tranquillement. Maintenant, clic droit. Donc ça, c'est pratique. On peut zoomer, dézoomer. Voilà, ça zoome toujours vers le centre de l'écran. Ensuite, là, c'est pour les calques. Donc ça, c'est uniquement pour moi. Ensuite, il y a un outil de dessin. On va finir juste avec la flèche. Si vous maintenez enfoncé la flèche, ça fait un ping, comme ça. Donc ça peut être pas mal. Par exemple, vous vous dites, ouais, on part d'Armondale, on va vers là-bas. Bah, du coup, vous pouvez me pinguer l'endroit, ou pas, pareil sur une carte, ce genre de truc, ça peut être utile. Il y aura des cartes de région plus détaillées hein, que la carte générale, je suis en train de les faire. Voilà. Donc ça, c'est pour la flèche. Ensuite, il y a le dessin. Donc on peut dessiner en freehand comme ça, ce qui est plutôt utile. On peut choisir l'épaisseur du trait et la couleur du trait. On peut dessiner quelque chose de polygonal. Voilà, donc c'est juste des traits. On peut appuyer sur CTRL Z hein, pour annuler. Ou alors sélectionner comme ça avec la flèche, puis supprimer avec Supr. Donc voilà, on peut créer du texte. Voilà. Voilà, et Clear Drawing, c'est pour juste cleaner tous les dessins. Ok, donc là c'est le zoom, mais généralement on utilise ça, c'est plus simple. Ensuite il y a ça, la réglette qui est très importante. Puisqu'en fait,
ça permet d'avoir une indication sur la distance. Vous voyez que là il y a un côté un peu magnétique, c'est parce que j'ai pas encore viré le snapping. Mais pour le virer, vous cliquez sur No Snapping tout simplement. Parce qu'en gros, c'est comme s'il y avait plein de petites cases invisibles du coup. Mais en gros, voilà, du coup, ça prend en compte le tout. Et dès que je mettrai une carte, en fait, elle sera direct à l'échelle. Et en fait, du coup, si on veut jouer avec le damier, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas forcément à suivre les cases, on pourra aller en diagonale un peu comme on veut, un peu plus comme dans Warhammer, ce genre de truc. Et les cases seront juste là pour avoir des indications parce que tout est à l'échelle, même en diagonale. Donc un truc qui est pas mal avec ça, si vous maintenez un clic droit, ça fait des points comme ça. Et ça vous conserve la distance. Donc du coup, je vais dessiner un petit truc. J'ai pas encore importé de map pour pas spoiler. Mais hop. Admettons, vous avez un rocher là. Hop. Vous avez une pièce comme ça. Il y a genre un ennemi ici. Vous pouvez très bien me dire, plutôt que de faire ce qu'on devrait faire en jeu, c'est-à-dire, hop là, on avance là, puis sur le côté, on remonte comme ça, vous pouvez me dire, pouf, direct comme ça. Ou là, vous pouvez même me dire, comme ça. J'ai aucun souci avec ça. Donc du coup, vous êtes vachement plus libre dans vos déplacements, en fait. Après, pour si vous passez ou pas, bah, on estimera, mais normalement, les maps sont relativement claires. Donc voilà, donc ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, du coup, on pourra se déplacer de manière très très libre, comme ça. Et après, du coup, pour les sorts de zone, bah, tout ce qui est dans un rayon de 3 mètres, voilà, on prend la petite flèche et on peut tout bien définir, tout bien. Donc c'est plutôt pratique. Voilà. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour révéler des zones, c'est avec le brouillard de guerre. Je verrai si on utilise ça ou pas, faut que je me renseigne encore un petit peu. Mais ça pourrait être cool. Sérieusement, ça pourrait être super cool. Mais le brouillard de guerre, c'est comme quand vous explorez, en fait, ça s'illumine au fur et à mesure, donc ça vous révèle les maps au fur et à mesure. Mais c'est un peu dommage parce que du coup, vous n'avez pas de cartographie à faire. On verra comment on fait ça. Voilà, là il y a un petit minuteur pour les tours, mais c'est pas utile, on va pas l'utiliser. Et ça, c'est pour roll des dés, ça peut être plutôt pratique s'il y a besoin de roll des dés. Donc supposons, voilà, vous voulez roll un dé de 20 à un GM. Cliquez dessus et ça vous roll direct le dé en fait. Vous voulez le roller en public. Hop, voilà. Après les autres commandes, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas ce que ça fait les autres commandes, mais en gros, c'est si jamais il y a besoin de roller un dé très vite et que vous avez la flemme de rentrer la commande, vous pouvez le faire là. Mais perso, je tape la commande. On va regarder justement les commandes. Donc, il y en a deux qui sont importantes. La première, c'est /R pour roll un dé. Si vous mettez un espace, un dé de quelque chose, donc un dé de 20 par exemple. Donc si je fais ça, ça me roll un dé de 20. Si je fais /R 5 dés de 20, bah ça me roll 5 dés. Voilà, ça m'indique les résultats, à la fin ça me cumule le tout, mais on peut regarder les résultats séparément. Je peux faire un /R 1 des 8 plus 1 des 20 par exemple. En gros ça s'additionne. Je peux faire par exemple /R 1 des 20 plus 4. Dans quel cas ça me rollera bon dé de 20, 18 et ça va m'ajouter 4. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi c'est /R 1 des 20. Revenir à l'espace /R